Hello à tous, je suis avec Dicom et Bakang et aujourd'hui on va vous parler de pré-lancement. Comment est-ce que tu fais pour mettre le feu à tes utilisateurs ou tes futurs clients avant même d'avoir lancé quelque chose? Peut-être avant qu'on se lance, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour qu'on devienne les meilleurs potes. Ça serait cool. Du coup les gars, vous avez lancé pas mal de produits physiques dans l'agroalimentaire. Là il y a un jeu de cartes, ça reste entre nous aussi qui est en train de cartonner. C'est quoi comment est-ce que vous avez fait en amont pour faire en sorte d'avoir tous ces gens qui sont un petit peu excités par rapport aux produits? Créer du contenu. Ouais. En vrai, la création de contenu, on a créé un filtre aussi, un filtre Instagram qui avait bien marché, du coup, avec les questions qui tournaient sur le front. On avait genre une douzaine de questions. D'ailleurs, on devrait le remettre à jour, etc. Mais en fait, il a fait 40 millions d'utilisations. C'est bien de le préciser. C'est énorme. Combien? 40 millions? 40 millions d'utilisations. Putain, ah ouais. Et donc, comme c'est un filtre en français, t'en as eu en France, sur le continent africain, au Canada, qui l'ont utilisé, tu vois, parce que trop bien. Bah ouais, il y a beaucoup de francophones, ouais. Et en fait, on a fait le filtre qui a bien marché. Et en fait, du coup, quand on va voir les gens dans la rue, là, et qu'on leur dit, bah voilà, on fait un micro-trottoir avec ce jeu-là, machin, il y en a qui disent, ah, mais ça me dit quelque chose, de filtre, enfin, le truc bleu et tout, tu vois. Et donc, la brand awareness, elle se fait comme ça. Et après, c'est le contenu créé. Par exemple, là, on crée du contenu qu'on met sur Instagram qui est lié au jeu, mais c'est un contenu qui est plus émotionnel. Ouais. Et du coup, c'est un contenu qui fait que ça drive des gens, ça touche les gens au niveau de l'affect. Et nous, ensuite, on peut on peut leur parler en leur disant qu'il y a le jeu. Tu vois ce que je veux dire? Et ça reste du lunch. Ça reste du pré-lunch et du lunch. Tu vois, c'est vraiment quand on est au tout début, quand tu n'as même pas le produit, en fait, ce qu'on a fait, on aurait pu le faire sans le produit. Ouais, bien sûr. Sans le produit, on aurait pu aller voir les gens et leur poser des questions. Vous récupérez des mails ou des trucs comme ça des gens ou pas? Je me permets, genre, ce qu'on a fait en fait avec le jeu, c'est qu'à la base, on n'avait pas du tout de jeu. Donc, on n'avait quasi pas de contenu. Par contre, ce qu'on savait, c'est qu'on pouvait vendre le projet, l'idée, l'essence de l'idée et en faire un petit site, quelques photos sympas, tu chopes un prototype et ensuite tu bombardes. Et pour donner vraiment des informations pratiques, et ça nous on s'est inspiré, il y en a plein qui ont fait des pré-lunch. Et ce qui est marrant avec le pré-lunch, c'est que dans le cas, on s'inspire que du service et ce genre de choses-là, qui sont les chefs pour faire du pré-lunch et qui sont les chefs pour choper du mail. Et en gros, ce qu'on s'est dit, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir le produit tout de suite, tu as besoin de vendre une solution et surtout, tu dois être super précis dans la valeur ajoutée de ton produit. Donc, est-ce que quand le client va venir sur ta landing page, est-ce que en lisant le produit que tu proposes, tu règles un problème tout de suite? Genre vraiment, le gars se dit, je vais attendre 1 mois, 2 mois, mais il me le faut. Et donc, c'est vraiment ce qu'on a fait. Ensuite, on a mis un nombre de jeux limité, tu vois, histoire de dire, voilà, bah, il n'y en a que 3000, tu vois. Donc, si vous commandez, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a 3000 jeux. Pour les 2000 premières personnes qui commandent le jeu, c'est tant. Et puis après, ça monte à tant. Et ensuite, donc au fur et à mesure, on va récupérer des mails. Il y a plein de façons de récupérer les mails. Il y a des façons un peu barbares, entre guillemets, où tu vas sur les sites qui correspondent un peu à ta cible. Et là, tu récupères les mails. Il y a scrapping, il y a pas mal de trucs comme ça qui se font. Mais à la fin de la journée, de la façon organique, c'est vraiment plus d'aller sur tous les sites qui parlent déjà des différents sujets. Nous, le jeu de cartes, pour être dans le contexte, c'est beaucoup de l'émotion, etc. Donc, on savait que le client principal était une cliente, tu vois. Donc, on allait sur les magazines féminins, on parlait de bien-être, etc. Et on voit qu'il y a une facilité comme ça à récupérer des mails. Et ensuite, c'est alimenté par un storytelling qui est raconté au fur et à mesure pour les faire patienter. Tu vois, et ça amène du bouche à oreille. Il y a ce côté un peu secret. On a fait un truc à un moment, on a acheté des protos. On s'est dit, tu sais quoi, on commence à avoir du monde qui achète le jeu, on prend des protos et on les a envoyés aux gens qui ont acheté. Et du coup, ça a créé ce truc-là. Comment ça se fait que j'ai le jeu? Moi, j'ai pas encore. Mais bien sûr, on a raconté une histoire qui avait des différentes catégories de personnes, à différents moments, etc. Et tous ces trucs-là, ça crée une sorte de momentum qui fait que quand on arrive à la fin, il y a 1 mois,
les gens ont attendu quasi 6 mois, hein, au moins 4 mois, je pense. Et quand on arrive au moment où les jeux sont enfin disponibles sur Amazon… Ah non, c'était 6 bons mois. 6 mois, hein, t'as vu, donc, et 6 mois, c'est long, tu vois. Et au bout d'un moment, tu vois des gens qui nous posent la question comment ça se fait qu'il n'y a pas encore le jeu, etc. Et là, tu prends le temps de leur expliquer, etc. Et quand on a annoncé là, Amazon, là, c'est parti en flash. parti, tu vois. Les gens, direct, ils prennent sur Amazon, ils reçoivent le jeu, ils veulent en parler. Je l'ai reçu, vous vous rappelez du filtre, etc., 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 etc. Ah, c'est cool. Nous, en fait, sur la partie pré-lancement, pour l'Emlist, on avait été vraiment nuls, dans le sens où on avait ouvert dès le départ. Enfin, il n'y avait pas du tout d'effet un peu de rareté, etc. Et en fait, on a lancé une nouvelle version de l'Emlist qu'on a appelée la V3, tu vois. Okay. Et en fait, pour celle-là, je me suis dit, OK, la V3, c'est une refonte entière de la plateforme avec des nouvelles fonctionnalités uniques et tout. Et donc, on va créer une landing page, on va teaser à fond les gens. Et pour s'inscrire, c'est une liste d'attente, en fait. Donc, pareil, on a dit, les places sont limitées, on peut onboarder que X. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un jeu où pour avoir juste l'honneur d'accéder à la V3, il fallait faire des actions. Les actions, c'était nous mettre des reviews, aller liker notre page, aller sur nos réseaux, recommander X amis. Et à chaque fois que tu faisais une action, tu avais des points. Et en fait, tu avais un leaderboard avec les meilleures personnes. Et ces gens-là allaient potentiellement pouvoir avoir accès à la V3. Et en fait, le truc, c'est que la V3, on l'avait même pas terminé de coder. Tu sais, on l'avait déjà vendu avant qu'elle existe, quoi. Ouais. Et on commençait à avoir cette liste. En précommande. Ouais, c'est ça, tu vois. Et les gens, ils étaient au taquet. Et en fait, le fait de te dire que tout ça, en gros, comment est-ce que ça peut fonctionner? Parce que tu vois, il y a plein de gens qui se disent, j'en vois souvent qui font l'erreur de se dire, bah ouais, on va mettre, j'ai jamais lancé de business, mais je vais mettre tout ça en précommande, en mode un peu caché, en mode sans teaser et tout. Et ça fonctionne pas. C'est clair. Le plus important, en fait, dans tout pré-lancement, c'est comme tu disais tout à l'heure, le contenu et comment tu crées ton audience. Ouais. Dans un premier temps, si tu as une audience, si tu t'apportes de la valeur, tu arrives à montrer, tu vois, que ce que tu fais, c'est stylé et tout, le jour où tu vas dire que tu lances un truc ultra frais, les gens, ils vont vouloir y avoir accès. Je suis d'accord. Bah, un exemple, nous, pour le podcast Lucky You, du coup, le truc sur la finance, on a quand même posté 2 épisodes gratuits pour que les gens voient à quoi ça allait ressembler, tu vois. Et donc là, après, les gens, ils sont abonnés quand c'était disponible, mais il y a eu un teasing, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Et là, tu as montré la valeur et après, tu as pu justement leverage. Mais en gros, le pré-lancement, l'objectif, c'est de te dire, déjà, ce qui est cool, je trouve, c'est de donner accès qu'à un certain groupe de personnes. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu as plein de gens qui vont être intéressés, mais dans tous ces gens-là, tu en as plein qui ne seront pas forcément dans ta cible. Ouais. Et l'avantage, en fait, de faire des pré-lancements où tu forces les gens à partager tout ça, c'est qu'en fait, tu crées un effet viral. Ouais. Et même Clubhouse, hein, ils ont été très bons, tu vois. Ah, ils ont fait venir que des gens ultra stylés au départ. Ouais. C'était bloqué. Après, c'était invite only. Donc, en gros, tu peux qu'inviter tes potes à rejoindre. Et en fait, juste par invitation, c'est vraiment genre la base de la viralité. Une personne peut en inviter 4. Ben, en fait, tu vas croître exponentiellement, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que ça marche très bien, tu vois, pour les softwares aussi ou les plateformes que tu peux lancer. Mais un gros avantage que tu as, c'est de filtrer, tu vois. Parce que quand tu filtres, ben, les gens, tu vas les onboarder, tu vas prendre des feedbacks et tu pourras lancer et ouvrir à tous uniquement quand c'est vraiment la folie. Ouais. Mais par contre, tu vois, tu as d'autres personnes, leur stratégie, ça a été marrant, et c'est de rester en pré-lancement, mais toute leur vie. Et genre Superhuman, qui est une nouvelle, tu sais, qui est une boîte mail un peu plus rapide, machin et tout, le mec, ça va faire 3 ans ou 4 ans qu'il est en mode pré-lancement, quoi. Et il fait énormément de cash. Et donc, en gros, le gars, il a fait cette liste d'attente. Si tu voulais monter dans la liste d'attente, fallait envoyer ça à plusieurs potes qui s'inscrivent aussi. Donc, les gens, ils se battaient, etc. pour avoir accès. Et lui, en fait, il donne accès qu'en onboarding de 30 minutes. Parce qu'il veut pas que les gens découvrent son produit tout seul. Il veut vraiment les onboarder, leur montrer et tout. C'est une boîte mail, ça coûte 30 balles par mois. Et le gars, aujourd'hui, il fait, je sais pas combien de dizaines de millions de revenus, tu vois. Mais t'as toujours pas accès. Non, ils sont une grosse équipe maintenant. Ils ont levé des fonds aussi. Mais le gars, en fait, comment est-ce qu'il a réussi à faire ça? Ben, en fait, c'est un gars qui avait revendu sa boîte. Donc, il avait déjà une grosse audience. Il connaissait ci, ça. Il a teasé à fond sur un truc qui n'était pas encore construit. Il a pris des gens ultra pertinents qui allaient lui donner des feedbacks. Tu vois, il a spoté les gens early adopters, pas ceux qui allaient se dire « Oh non, mais c'est de la merde et je trash après », tu vois. Juste ceux, parce que tu vois, tu as différents types d'utilisateurs. Tu as ceux qui kiffent ton produit et qui vont te donner des feedbacks, et ceux qui sont plus là à juger directement et qui s'en foutent de te donner des feedbacks, qu'ils veulent un truc opérationnel. Ceux-là, faut pas les onboarder. Faut au début avoir un peu les early adopters, ceux qui sont un peu plus…
on va dire, aguerris au ouais, petit truc. c'est ça, et qui sont OK de voir des trucs qui sont pas totalement finis. Et après, à partir de là, tu commences à construire. Ah, c'est d'accord. Et en plus de ça, ça a aussi l'avantage de vous permettre d'apprendre, en fait. C'est-à-dire que quand tu onboard ce petit pourcentage d'early adopters, ils te font plein de feedback, tu apprends, tu les testes, tu fais des conneries, tu fais des trucs, et tu joues avec, et après, tu peux grossir le cercle. Mais je trouve que tu as été quand même très, très complet sur tout ça, quoi. Grave. C'est clair. Ouais. Bah écoute, on espère que votre pré-launch se passera bien et qu'on a pu vous apporter de la valeur. Si vous avez des techniques de pré-launch, excuse-moi, hein, donnez-les. Parce que nous, on n'a pas la science infuse, mais on aimerait bien avoir les vôtres. Ouais. Carrément. Ceux qui vont lancer encore d'autres produits, je sens, cette année-là. N'hésitez pas aussi, si vous n'avez pas eu le temps en début d'épisode de vous abonner, faites-le maintenant. Vous voyez, on est super cool. Un pouce comme ça. Un pouce, 5 étoiles aussi. 5 étoiles. Bah ouais, c'est cool. Pouce Et après, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes. de podcast, Ouais, Spotify, Apple Podcast, ouais. À très vite. Merci Ciao. beaucoup. Ciao. Salut.